Be'ezrat Hashem, on a terminé le dernier cours par une question extraordinaire. Alors je vais la répéter. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer avec l'aide de Dieu de donner la réponse. D'abord, je vais répéter la question parce que chaque mot de l'enseignement que je vais dire maintenant a son pesant d'or. C'est le début du 29e Perek Raftet. Iné, Rabotenu Zichronam Livracha Amrou. Nos maîtres ont dit la chose suivante. Je vous rappelle la Gemara. Qui c'est qui rappelle la Gemara? C'est où? C'est Shabbat. Non. Kouf. Pas Shabbat. C'est pas Kouf. Sota. C'est pas Kouf. Sota Kaf Aleph Amoud Aleph. 21a. Darash Rabbi Menachem Bar Yossi. Une braïta. Rabbi Menachem Bar Yossi, c'est un Tana. Il a enseigné la chose suivante. Kiner mitzvah vetora or. La mitzvah est comparée à une bougie et la Torah est comparée à la lumière. Pour quelle raison? Alors, la Braïta explique Tala hakatu veta mitzvah bener veta Torah beor. L'omar lecha, pour nous enseigner pourquoi on compare une mitzvah à une bougie et la Torah à une lumière. Alors la Gemara explique Ma ner eno meir ela lefi sha'a. De la même manière qu'une bougie n'éclaire que pour un moment, ça veut dire la bougie elle est temporaire, elle éclaire que quand elle est allumée. Une fois qu'elle se consume, c'est fini, il n'y a plus de bougie. Af mitzvah ena megina ela le fisha. La mitzvah aussi ne protège que pour les fisha, pour un moment. Donc c'est pour ça qu'on a comparé la mitzvah à une bougie. Par contre, Uma or, la Torah l'a comparé à la lumière. Pourquoi? Or, c'est la lumière du soleil. Uma or meir le olam. Par contre, la lumière du soleil, elle éclaire pour tout le temps. Af Torah megina le olam. La Torah aussi, elle protège pour tout le temps. Voilà, ça c'est la braïta. Donc rappelez-vous de cette braïta, vous comprendrez bien la question. On a comparé, je répète, on a comparé la mitzvah à la bougie, parce que de la même manière que la bougie, elle est momentanée, la mitzvah aussi, elle protège de manière momentanée. Et on a comparé la Torah à la lumière, parce que de la même manière que la lumière, elle est les olam, pour tout le temps, alors la Torah aussi, elle protège tout le temps. Voilà, ça c'est la braïta. Maintenant, dans la Gemara, il y a tout un déroulement. Question-réponse, question-réponse. On arrive à la conclusion suivante. C'est Rava, la Mora Rava, qui nous dit la conclusion de l'explication de cette braïta que je viens de citer. Il dit Rava comme ça. En vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Il dit Rava, ou Masik, donc le Nefesh HaChaim, il dit, et la conclusion de la Sugya, des Torah, l'étude de la Torah, Mbe'idana de Asikba, au moment où on l'étudie, Magina ou Matzla. Elle protège et elle sauve. Rashi explique, elle protège des souffrances et elle sauve du Yetzer Hara. Par contre, Be'idana de lo Asikba, au moment où on ne l'étudie plus, mais on l'a étudié. Mais ça y est, on a fermé la Gemara, on sort, on va dans la rue. Agune Magne, elle protège des souffrances, Atsule lo Matzla, mais elle ne sauve plus du Yetzer Hara. Je m'arrête une seconde et j'explique. La conclusion de la Gemara, c'est que l'étude de la Torah, au moment où tu l'étudies, elle a deux effets sur toi. Elle protège des souffrances et elle sauve du Yetzer Hara. Au moment où tu as arrêté d'étudier, le mérite de ton étude continue à te protéger des souffrances, mais ne t'épargne plus du Yetzer Hara. À partir de là, tu es ouvert au Yetzer Hara. On a expliqué au dernier cours un peu plus qu'un homme, quand il étudie la Torah, il crée une muraille contre le Yetzer Hara autour de lui. C'est que pendant qu'il étudie. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, quand on marche dans la rue, c'est important de penser ou de réciter ou de parler sans stress, sans stress. J'en connais qui rentrent dans les poteaux comme ça, c'est pas bien. Il faut sans stress, il faut étudier, Ken, mais sans stress. Il faut que si quelqu'un vous interrompt pour vous demander une rue, vous lui répondez avec un sourire, vous lui dites pas « Tu vas rentrer ici !» Non, c'est pas comme ça. Il faut toujours Derachia, Darche Noam. Les chemins de la Torah sont des chemins doux. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est l'étude de la Torah. Par contre, Rava continue, mitzvah. Par contre, la mitzvah, Ben beidana de asikba, ben beidana de lo asikba, que ce soit au moment où tu fais la mitzvah, ou que ce soit après que tu aies fait la mitzvah, agune magna, atsule lo matzla. Ça sauve des souffrances, ça protège des souffrances. Le srout d'une mitzvah, le mérite et le salaire d'une mitzvah, pas le salaire, pardon, le mérite, le salaire c'est pour le olam haba. Le mérite de la mitzvah te protège des souffrances, mais atsule lo matzla, tu ne seras pas sauvé grâce à la mitzvah de ton du Yetzer Hara. Voilà, ça c'est la maskana, c'est les paroles de Rava. Je répète,
Maskana, conclusion de la Sugya, conclusion de la Gemara. C'est quoi la différence entre une mitzvah et l'étude de la Torah? C'est on va commencer par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, au moment où tu l'étudies, elle a deux effets sur toi. Elle te protège des souffrances et te sauve du Yetzer Hara. Quand tu arrêtes d'étudier, elle continue à te protéger des souffrances, mais elle ne te protège pas de ton Yetzer Hara. Mitzvah, on passe à la mitzvah, c'est aussi bien au moment où tu l'as fait qu'après que tu l'aies fait, elle n'a que la protection des souffrances, elle te protège des souffrances, mais elle ne t'épargne pas du Yetzer Hara. Voilà. C'est ça, la maskana de la Sugya. On a terminé par une question au dernier cours, c'est la question de Tosfot. Vous vous rappelez de la question? Mima Nafshar. Je ne comprends pas. Aré Rava, il est censé expliquer la première braïta qu'on a ramenée. Rava, que j'ai ramené maintenant, la conclusion de la Gemara, est censé expliquer la braïta de Rabbi Menachem Bar Yossi, qui vient expliquer qu'il est un mitzvah vetorah. On a comparé la mitzvah à un air et la Torah à une lumière. Que la mitzvah, elle est les ficha pour un moment, alors que la Torah, elle est éternelle. Tosfot, il pose la question, mais selon l'explication de Rava, ça ne commence pas. Allez, venons, on refait le calcul. Si tu parles, qu'est-ce qu'a dit la ner mitzvah, c'est les ficha. C'est quoi que ça te protège pour un moment? Si c'est des isurim, c'est pas vrai, c'est tout le temps. On a dit que c'était tout le temps. Et si c'est du Yetzer Hara, c'est zéro. Même au moment où tu fais la mitzvah, elle n'a aucune protection contre le Yetzer Hara. Donc, ner mitzvah, on ne comprend pas. Et Torah non plus, on ne comprend pas. Parce que si c'est du Yetzer Hara, c'est tout le temps. Mais, c'est pas tout le temps, pardon, c'est qu'au moment où tu l'étudies, la Torah ne protège l'homme qui l'étudie que du Yetzer Hara, qu'au moment où il étudie. Et si c'est des souffrances, c'est vrai que c'est tout le temps, mais la mitzvah aussi, c'est tout le temps. Donc, c'est pas un plus que la Torah elle a sur la mitzvah. Incompréhensible. Voilà, on s'en est arrêté là. Kushia du Tosfot sur la Gemara. Quelle est finalement la différence entre ner mitzvah et Torah, selon l'explication de Rava? C'est ça la question. Je sais que c'est un peu, pas profond, je dirais, c'est un peu compliqué, complexe, mais j'espère que vous avez compris. Est-ce que quelqu'un a compris la question de Tosfot? Toi, tu l'as compris? Non? Alors, c'est grave, là. C'est très grave, là. S'il y en a qu'un qui a compris la question de Tosfot, c'est très grave. Bon, vous réécouterez le shiur et vous comprendrez votre attaché. On va essayer de donner une réponse. La question, elle est simple. C'est que, selon l'explication de Rava, on ne comprend plus la différence qu'il y a dans la braïta entre ner, mitzvah et Torah. Oh, c'est tout. Voilà. D'accord? Puisque Rava, il dit que, regardez Rava, Aïnoucham, vous verrez là-bas. Je vais juste donner l'explication, la réponse que le Maharsha donne. Le Maharsha là-bas dans Sota Daf Kaf Alef, Hamoud Alef, parce que c'est important quand même. Ce Maharsha, il est important, ça va nous aider à comprendre la différence fondamentale qu'il existe entre une mitzvah et l'étude de la Torah. Talmud Torah Keneget Kulam. On va essayer de donner la réponse du Maharsha. Ce qui est très intéressant, c'est que le Tosfot ne donne pas de réponse. Quand un Rishon ne donne pas de réponse après avoir posé une question, ça veut dire qu'il connaît toutes les réponses, mais il n'est pas d'accord. Il connaissait la réponse du Maharsha, mais il n'a pas voulu la dire. Pour quelle raison? Il faut réfléchir à ça. Mais normalement, si la réponse du Maharsha avait trouvé grâce aux yeux de Tosfot, il aurait ramené. Et Tosfot, il ne ramène pas de réponse. Alors, le Maharsha explique la chose suivante. Venons, on revient à la page toute. Je veux que tout le monde comprenne, c'est très très important. La mitzvah, c'est vrai, elle dit que la braïta qui ner mitzvah. Comme le ner, il est les ficha, il a un temps limité, alors la protection d'une mitzvah, la hagana d'une mitzvah, elle est limitée aussi. Pourquoi? Il dit le Maharsha, parce que ça reste dans ce monde. La protection d'une mitzvah va te protéger ba'olam azé. Et ce monde, il est limité. On vit 80, comme il dit David Ameller, ceux qui ont du mérite jusqu'à 120 ans, mais pas plus. Même 120 ans, une fois que c'est passé très vite. Donc quand la Braïta, elle dit qu'iner mitzvah, on a comparé la mitzvah à une ner, à une bougie, parce que la ner, de la même manière qu'elle est limitée, alors la protection de la mitzvah qu'elle va te protéger, elle est aussi limitée. Pourquoi? Parce que ça s'arrête ba'olam hazé. La protection, je ne parle pas du salaire. La protection de la mitzvah s'arrête dans ce monde. C'est ça la kavana de la braïta, ner mitzvah. Alors que Torah or, ça veut dire quoi Torah or? C'est vrai que la Torah, concernant les Yetzer Hara, elle ne t'aide qu'au moment où tu l'étudies. Et concernant la protection des souffrances, c'est comme la mitzvah, c'est même après. Mais ce n'est pas que dans ce monde, c'est aussi dans le Olam Haba. Il dit le Maharsha
qu'il faut comprendre la Braïta. Lorsque la Braïta elle dit Torah Or, que Or c'est les Olam, le Or c'est pour toujours. Et la Torah aussi c'est pour toujours. Parce que la protection que la Torah te protège du Yetzer Hara, ce que la mitzvah n'a pas, c'est pour tout le temps. Pour le Olam Haba aussi. Pourquoi? Parce que tu vas, grâce à ton étude de la Torah, être épargné du Yetzer Hara. Et grâce à ça, tu ne vas pas fauter. Et donc, tu n'auras pas besoin de passer au Gehinam dans le Olam Haba. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire, il faut comprendre ici le homek de ce qu'il dit le Maharsha, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Torah Or, Maor, Meir le Olam, de la même manière que la lumière, elle éclaire pour tout le temps. La Torah va te protéger tout le temps. Cela veut dire que quand tu étudies la Torah, t'évites des problèmes graves. Le fait que la Torah te protège du Yetzer Hara, ça veut dire que tu ne seras pas occupé, tu ne vas pas rentrer en confrontation contre le Yetzer Hara. Il y a plein de gens qui me disent « Rav, mon Yetzer Hara, il est fort. » Mais non, il n'est pas fort. C'est toi, tu es nul. Pourquoi je suis nul? Ben étudie. Quoi, vous allez me dire que si j'étudie, j'aurai de la force contre le Yetzer Hara? Mais c'est pas shoot, c'est pas que tu auras de la force contre le Yetzer Hara, c'est que tu n'auras pas le temps de t'occuper de ton Yetzer Hara. Et donc, automatiquement, tu feras moins de fautes. Il y en a plein qui se prennent la tête de bêtises. C'est quoi la solution à tous tes problèmes? Il n'y a pas de problème, assis-toi, étudie. En te consacrant à l'étude de la Torah, alors tu t'élèves au-dessus des problèmes. C'est Torah Or. En t'élevant au-dessus de tes problèmes, en vérité, tous ces problèmes, ils naissent parce que tu n'étudies pas la Torah. Mais si tu étudies la Torah, tu rentres dans un autre monde. Tu rentres dans une autre ère. Tu es dans une autre atmosphère que tu n'es pas concerné par le Yetzer Hara. Et de ce fait, la Torah te protégera même dans le Olam Haba. Puisque tu n'auras pas besoin de payer la Averot et de te faire nettoyer des Averot que tu as fait. Parce qu'en étudiant la Torah, tu as été protégé du Yetzer Hara. Il dit le Maharsha, c'est ça le pshat de Torah Or selon Rava. C'est vrai que la Torah, elle protège qu'au moment où tu l'étudies du Yetzer Hara, mais elle te protège au moment où tu l'étudies. Tu n'es pas ouvert à faire des Averot. Donc automatiquement, tu vas être élevé au-dessus des nisyonotes, au-dessus des épreuves de ce monde, et tu n'auras pas besoin de te faire nettoyer dans le Olam Haba. Rabotai, le Gehinam, le pressing, le payage et le nettoyage qu'on va devoir passer au Gehinam, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Et c'est vrai. Il y a 13 Yud Gimel Ikarim du Rambam, il y a 13 principes que le Rambam y ramène. Un des 13, c'est savoir qu'on va recevoir une récompense sur nos mitzvot et on va payer pour nos averot. C'est pas des histoires de faits, c'est pas des contes. C'est vrai. C'est de la même manière qu'on doit croire en Dieu, on doit croire au Sachar Ve'onesh aussi. Mais en étudiant la Torah, Rabotai, on se met dans une autre ma'arechet. On se met dans un autre système. On est protégé du Yetzer Hara, donc protégé du Gehinam. Ça ne veut pas dire que on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que c'est FKR. Ça veut juste dire qu'on est élevé. Moshe. Quand on étudie, il y a aussi Yetzer Hara. Pardon? Quand on étudie, le Yetzer Hara, il est aussi fort. Vadaï, il y a un effort. Alors... Lorsqu'on étudie, il y a un effort à faire, mais on est protégé par le Yetzer Hara, c'est sûr. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a une muraille autour de nous qui se crée. Cette muraille nous protège du Yetzer Hara. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. C'est pas t'appuies sur un bouton et t'étudies la Torah. Des fois, on étudie, on a des mauvaises pensées. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas forcément protégé. Ah, tout à fait, parce qu'il y a une manière d'étudier aussi. Quand tu peux étudier mieux et que tu n'étudies pas à 100% de tes forces, alors quelque part, tu laisses le Yetzer Hara rentrer dans ton étude. Comment on peut faire, nous qui commençons à étudier pour... Le plus important, c'est d'étudier Bessimcha, d'étudier dans la joie. Le plus important, c'est d'étudier dans la joie et sans stress. Sans stress. Mais toujours savoir que si je n'étudie pas à 100% de mes forces, alors je peux laisser le Yetzer Hara rentrer. Tu as raison, c'est vrai. Même quand on étudie, le Yetzer Hara, il peut rentrer, c'est sûr, c'est sûr. Seul, il faut être en Chavruta, c'est mieux. C'est plus facile à deux. C'est plus facile en Chavruta que seul. Le Yetzer Hara, il a plus de guicha, ils peuvent plus facilement faire trébucher la personne quand il étudie tout seul. Oh oui, je t'écoute. Ouais, vous avez dit tout à l'heure que la Torah, ça protège de Yetzer Hara que quand on l'étudie. Oui. Et ensuite, là, vous avez dit que la Torah, c'est l'éternel, oui. Toujours. Oui. Du coup, le Yetzer Hara, on va être protégé même dans le monde futur.
Mais dès qu'on n'étudie pas. Ça contredit. Alors j'explique. La question est très bonne. Quand on étudie la Torah, comme je viens de dire à Moshe, maintenant quand on étudie à fond la Torah, ça veut dire en faisant attention à l'étudier avec joie, alors on ne laisse pas le Yetzer Hara s'approcher de nous. Donc, grâce à notre étude, puisque le Yetzer Hara ne s'est pas approché de nous, on n'aura pas besoin de se faire nettoyer de nos fautes dans le Olam Haba. C'est-à-dire, ce que j'ai dit que la Torah, elle est éternelle, grâce à elle, on est protégé éternellement, c'est pas que quand j'arrête d'étudier, je ne suis pas ouvert au Yetzer Hara. Si, je suis ouvert au Yetzer Hara. Mais grâce à la Torah que j'ai étudiée, j'ai évité, je n'ai pas fait de Averot, chose qui va m'amener à ne pas payer dans le Olam Haba au Gehinam. C'est clair ou pas? Donc il y a la protection que l'étude me donne au moment où je l'étudie, et il y a la protection que la Torah me donne quand j'arriverai dans le Olam Haba, que grâce à la Torah, je n'aurais pas fait d'Averot. Et pourquoi je n'aurais pas fait d'Averot? Parce que quand je suis en train d'étudier la Torah, je suis protégé du Yetzer Hara. Donc quelqu'un qui n'a pas de contact avec le Yetzer Hara, va dire qu'il est moins ouvert à faire de fautes, donc il aura moins de Olam Haba, moins de Gehinam dans le Olam Haba, moins de souffrance à devoir endurer dans le Olam Haba. Ça va? Quelqu'un a une autre question? C'est bon? Donc en deux mots, Rabotai se rappelait que l'impact de la Torah, il est éternel. Maintenant, je rentre pas, il y a d'autres cheshbonot, mes ordagèmes qu'on va voir dans la suite, je parle juste au niveau individuel de chacun. Moshe. Les sadikim, ils ont un Yitzhara très très fort. Ken. Et pourtant, les sadikim, ils utilisent la journée. Ken. Comment il peut se dire que le Yitzhara est très fort ou qu'il utilise la journée? Je connais pas quelqu'un qui étudie 24 heures sur 24. Ah? Et il mange, il va dormir. Voilà. Et à ce moment-là, il va attaquer. Quand tu seras tzaddik, tu me donneras une réponse à ta question. Quand tu seras un grand tzaddik. Je t'ai répondu là, hein, je t'ai répondu. Je t'ai dit que je ne connais pas quelqu'un qui étudie 24 heures sur 24. C'est bon? Ça veut dire que toute personne a besoin de s'arrêter à un moment pour aller manger. Maintenant, c'est sûr que s'il concentre son esprit tout le temps sur l'étude de la Torah, alors il se protège plus. Adkan. Voilà. Le Nefesh HaChaim continue. Et il dit encore une Gemara très très importante. La Gemara, elle est dans la même Masechet Sota, Vechen Amrou Sham, il dit le Nefesh HaChaim. Écoutez bien ce que la Gemara, elle dit, je la cite. Amar Rav Yosef, Davar Acher, deuxième comparaison. Pourquoi on dit Ner Mitzvah, Vetoraor, ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent revenir. Ouais. Ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent revenir. Pourquoi on dit Kiner Mitzvah Vetoraor? La Gemara, elle dit, Davar Acher, Avera Mechaba Mitzvah. Une Avera peut éteindre une mitzvah. Ça veut dire quoi? Elle peut éteindre une mitzvah? Elle peut effacer le salaire d'une mitzvah. Quelqu'un qui fait une Avera, il peut par sa Avera effacer et faire perdre le salaire d'une mitzvah qu'il a fait auparavant. Ve'ein Avera Mechaba Torah. Par contre, une Avera ne peut pas effacer le salaire du Limud à Torah. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on apprend ça? Pasuk dans Shir HaShirim, Ma'im Rabim Lo Yuchlu Lechabot et Ahava. Pasuk dans Shir HaShirim. Ma'im Rabim, c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'Averot, ne pourront pas éteindre Ahava, la Torah. Ahava, c'est la Torah, Ken. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici le Rav Yosef? Rav Yosef, il dit que un homme, quand il fait une mitzvah, il faut qu'il sache que c'est pas sûr qu'il va recevoir le salaire sur cette mitzvah. Comment c'est possible? Si après il fait une Avera. Quand je dis après, c'est pas tout de suite après, Ken. Parce que Avera mechaba mitzvah. Une Avera qu'un homme fait peut éteindre une mitzvah qu'il a fait auparavant. Zapshat ner mitzvah. Tu peux éteindre une bougie? Ben tu peux éteindre une bougie. Ner mitzvah. C'est pour ça que la mitzvah est comparée à la ner, à la bougie. Parce que de la même manière que tu peux éteindre une bougie, tu peux éteindre une mitzvah. Comment? En faisant une Avera. Aval Torah Or, deuxième explication, Ken. Torah Or, c'est quoi? La Torah, c'est la lumière. Tu peux éteindre la lumière. Je ne parle pas de la lumière électricité, je parle de la lumière du soleil. Est-ce que tu peux éteindre la lumière du soleil? Impossible. La Torah, c'est la même chose. Ma'im rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Beaucoup d'eau, c'est-à-dire beaucoup d'averot, ne pourront pas éteindre la Torah qui est représentée par l'amour, ahava. Impossible d'éteindre, c'est-à-dire d'effacer le sachar que tu as eu par ton étude de la Torah. La Torah, c'est pas éteignable. Ça ne s'éteint pas. La Torah, c'est pour ça qu'on compare la Torah à la lumière, avec Torah or. Et le Maharal, il explique quelque chose d'intéressant. Le Maharal, il dit que, vu que une Avera se fait par le corps, alors ça peut éteindre une mitzvah qui, elle aussi, se fait par le corps. Mais une Avera, c'est clair ce que j'ai dit?
une mitzvah qui se fait par le corps, ouais, peut être éteint par une avera qui elle aussi se fait par le corps. Mais la Torah, ça se fait avec le sechel. Et donc une avera qui se fait par le corps ne peut pas éteindre un limud Torah qui se fait par le sechel. Il n'y a pas... Ah non, sechel c'est rouchani. C'est la neshama, où est-ce qu'elle réside dans le corps de l'homme? Où est-ce que se trouve notre neshama, Rabotai, vous savez? Dans notre sechel, dans notre esprit. Le sechel, il est kulo rouchani. C'est pour ça que plus tu étudies la Torah, plus tu deviens rouchani. Plus tu te concentres à comprendre la Sougia, plus tu deviens spirituel. Donc il explique le Maharal, pour quelle raison Rav Yosef, il dit que Avera Mechaba Mitzvah, parce que les deux, ça vient du corps. La mitzvah aussi, elle vient du corps. Donc elle peut, la Avera qui vient du corps, éteindre une mitzvah qui se fait par le corps. Aval ein Avera Mechaba Torah, la Torah, son shoresh, sa place, sa racine, c'est dans le Sechel. Le Sechel, il est rouchani, et quelque chose de rouchani, ouais, ne peut pas être éteint par quelque chose de gashmi. Donc une Avera qui est gashmite ne peut pas éteindre un limud Torah qui est rouchani. Vekan shoel aben. Et là je pose la question, mais je comprends pas. Mais bien sûr que si. Il y a des Averot aussi qui sont là. Il y a des Averot qui sont là. Alors comment le Maharal il dit que une Avera qui est gashmite, qui se fait par le corps, ne peut pas éteindre un limud Torah qui se fait par le sechel? Mais non, mais il y a des Averot aussi qui se font par l'esprit. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse, Rabotai? C'est du feu, la réponse! C'est du feu! Qui c'est qui connaît la réponse? J'en ai parlé il y a quelques semaines. Enfin, la réponse est faite d'un enseignement que j'ai dit il y a quelques semaines. C'est le feu, Rabotai. C'est extraordinaire. Vous avez compris la question, là, parce qu'il y en a qui dorment, là. Non, vous êtes tous là ou pas? C'est pas une Avera, c'est un truc rouchani qui est aussi effacé par la Torah. Non, ma question c'est que le Maharal explique que pourquoi en Avera Mechaba Torah, parce qu'Avera ça se fait avec le corps, et Torah ça se fait avec le Sechel, alors quelque chose qui se fait avec le corps ne peut pas éteindre quelque chose qui se fait avec le Sechel. Et moi je pose la question, bah, pourquoi il y a des Averot qui sont aussi avec le Sechel? Hein? Ken? Non, ben pourquoi? Alors on a dit qu'une Avera peut éteindre une mitzvah qu'on a fait auparavant. Par contre, une Avera ne peut pas éteindre un limud Torah qu'on a fait auparavant. Le Maharal, il explique. Parce que l'Avera, c'est gouffre, c'est le corps, et la Torah, c'est spirituel, c'est le sechel. Et si j'ai fait une Avera par la pensée, j'ai eu une mauvaise pensée, Ken. Un homme, il a une mauvaise pensée, donc ça se fait avec le sechel. Il pourrait éteindre un limud Torah qui se fait avec le sechel. Et selon le Maharal, non, on voit que c'est pas possible. C'est quoi la réponse, Rabotai? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avec le sechel, on faute pas! Avec le dimayon, on faute. Avec l'imagination. L'imagination, c'est Zohama Shel Nachash. C'est pas du sechel, ça vient du corps. Un homme qui imagine, un homme qui fantasme, c'est pas du sechel. Un homme qui fantasme, c'est une béhéma. La béhéma aussi, elle fantasme. Je vous ai expliqué le Rambam que j'ai ramené il y a quelques jours, que quand le Nachash, il a été avec Chava, il y a marqué dans la Gemara, mon Shabbat est-il bazohama. Il a rentré une saleté dans Chava. Il dit, explique le Rambam, c'est quoi la saleté que le Nachash, il a rentré dans Chava? Le dimayon. L'imagination. Le fantasme. Ça, c'est la zohama du Nachash. Quand un homme, il est assis, il est en train de penser à des pensées interdites, c'est pas le corps c'est pas le sechel qui agit, c'est le corps. C'est la zohama du Nachash. Donc, vous voyez que la Torah qui est sikhlit, elle ne peut pas être effacée par un dimayon qui vient de la zohama du Nachash. La Torah, elle reste sikhlit. Quand un homme, le sechel, c'est quoi? Le sechel, c'est du hamal. Le sechel, c'est des efforts. Les imaginations, c'est facile. Le fantasme, ça vient de la zohama du Nachash, ça vient tout seul. C'est pas du hamal. C'est vrai que ça, on a l'impression que ça vient du même endroit. Mais c'est deux opposés. Le fantasme, il se fait dans l'esprit. Ah ben, c'est pas du sechel. Ça vient pas de l'intellectuel. Un homme qui réfléchit pourrait normalement ne jamais arriver à faire une faute. Normalement, un homme qui réfléchit, il ne fait pas de faute. Aucune faute dans aucun domaine. La Gemara, toujours dans Sota, elle dit En Adam over Avera Elaim Ken Nichnas Bo Ruach Shtut. Qu'un homme qui arrive à faire une Avera, c'est parce qu'il a un Ruach Shtut. C'est quoi un Ruach Shtut? C'est de la folie. Il est tombé sur la tête. Alpis Sechel, on ne devrait pas faire d'Averot. Quand on réalise qu'il y a un créateur qui attend de nous un travail, une mission, on a une mission à faire, il est toujours là, il est toujours présent. Ça, c'est du Sechel. Il me voit. Melo kolaretz kevodo. Tu vas faire une Avera devant Hachem. Il est là, il est en toi, il est autour de toi. Tu vas faire une Avera devant Hachem. Melo kolaretz kevodo, ça c'est du sechel. Le fantasme c'est attends, d'abord j'éteins le sechel et maintenant je me régale. Vas-y, mets-moi un film. Ah, ça c'est du fantasme. Ça c'est du sechel. Chas ve shalom.
C'est du fantasme. Donc même une mauvaise pensée ne peut pas éteindre un limud Torah, parce que la mauvaise pensée, ça vient du nachash. C'est la zohama, c'est de la saleté. Alors que la Torah, c'est du sechel, c'est des efforts, c'est de l'investissement, c'est de la kedusha. Donc même un fantasme qui se fait dans l'esprit ne peut pas éteindre un limud Torah. Donc le Maharal, il est nifla. Que Dieu vous bénisse et qu'on ait le mérite d'étudier la Torah toujours dans la joie.